Péronne au XVIIIe siècle. Dessin d'Andrea Torresani représentant l'entrée sud avec l'église Saint-Quentin-en-Lot, Sobot-Écluse, et au loin la porte de Paris, les murailles d'enceinte. Document original conservé au musée Condé de Chantilly. Dessin d'un album. Vue de plusieurs villes en Europe, Péronne. Avant la Révolution, Péronne possédait de nombreuses églises et chapelles. Dans son fascicule de 1865, au profit du renouvellement des cloches de Saint-Jean-Baptiste, intitulé « Les cloches de Péronne », Georges Valois nous retranscrit les partitions musicales des différents carillons des paroisses de la ville. Il nous informe qu'un vieillard nous a cependant conservé une chanson, que la Gaieté populaire avait adaptée, sur la sonnerie des différentes églises, et qu'ainsi il a pu retranscrire les notes de leur tintement. Voici maintenant un bref descriptif des différents établissements religieux de Péronne, avec le timbre de leurs cloches, selon les partitions insérées dans l'ouvrage de Georges Valois. Le plus grand édifice religieux était la collégiale Saint-Furcy, bâtie vers 650. Incendié par la foudre, rebâtie et maintes fois remaniée, le bâtiment était le siège d'un chapitre composé de 28 chanoines qui de tout temps ont revendiqué leur indépendance vis-à-vis de l'évêque de Noyon. Plus tard, vers 1009, une autre collégiale plus petite, celle de Saint-Léger, fut construite dans le castrum. Elle disparut vers 1231. Avec la création du faubourg de Bretagne, s'établit l'église Notre-Dame de Bretagne, encore appelée église de l'Assomption. Brûlée à différentes reprises, elle n'avait été rétablie que vers 1630. D'abord chapelle, la petite église Saint-Sauveur fut construite vers la fin du XVIe siècle. Un quartier de la ville porte son nom. L'église Saint-Quentin-Capelle est établie en bas de la butte Saint-Furcy, près de la fontaine Saint-Furcy et du collège. Elle renfermait de belles et riches verrières. L'église Saint-Quentin-en-Lot est bâtie très tôt, à l'extrême sud du faubourg de Paris. On pense qu'elle fut construite pendant la vie ou peu après la mort de Saint-Quentin, l'apôtre du Vermandois, qui était venu à la fin du IIIe siècle prêcher le christianisme dans nos contrées. Plus au sud, la petite chapelle Notre-Dame de Pitié a donné son nom au quartier, la Chapelette. Enfin, la seule qui subsiste après la Révolution, l'église Saint-Jean-Baptiste, construite en 1505, consacrée en 1525, sa tour ne figure pas sur la bannière du siège, puisqu'elle n'a été édifiée qu'après, vers 1540. Le nombre important d'édifices religieux valut à la ville le surnom de Péronne la dévote. Beaucoup d'ordres religieux ont cohabité et se sont succédés à Péronne. Les Cordeliers, franciscains ou frères mineurs, fut le premier ordre établi à Péronne et l'un des premiers couvents franciscains de France. Il date de 1222. Les Clarisses, installées en 1480 par Philippe de Crèvecoeur, suivent la règle austère de Sainte Colette, qui réforma et durcit la règle de Sainte Claire, elle-même disciple de saint François. Les Capucins, ordre mendiant, vinrent à Péronne une première fois vers 1605, dans une maison prêtée par Monsieur de Créqui. Délaissant quelque temps la cité, ils revinrent en 1618 dans l'hôtel de Pienne, qu'ils achetèrent au quartier Saint-Sauveur. Les Minimes s'établirent vers 1610 dans l'hôtel Créqui-Cléry, maison laissée vacante par les Capucins. Les Ursulines, de 3 sœurs à la fondation de l'établissement vers 1680, elles étaient 40 religieuses professes au moment de la Révolution et instruisaient les jeunes filles.
Les sœurs de Sainte-Agnès arrivèrent à Péronne en 1678, rue du Sac. Ayant pour charge d'élever les jeunes orphelines, leur rôle s'étendit rapidement à celui de la tenue d'un asile de vieillards et de salles pour les malades. Elles suivaient en partie la règle de saint Augustin, sans être cloîtrées et sans prononcer de vœux. Eustache de Sachy, dans son manuscrit, nous indique que résidaient dans une modeste demeure, petite rue Saint-Jean, 3 sœurs de la Charité, qu'il en ignorait la date de leur venue, ainsi que le fondateur de leur établissement. Encore appelées sœurs de Saint-Vincent de Paul, d'un grand dévouement, elles secouraient les nécessiteux et se transportaient chez ceux qui les appelaient. En 1820, plus nombreuses, elles remplacent les sœurs de Sainte-Agnès à l'Hôtel-Dieu. À la Chaplette, près de Notre-Dame de Pitié, 2 ou 3 ermites dépendant de l'échevinage servaient de fossoyeurs pour le cimetière des pauvres, jusqu'en 1756. Les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin étaient rattachés à l'ordre de Saint-Benoît. Ceux-ci, après les invasions normandes, succédèrent aux moines irlandais, fondateurs initiés par saint Furcy et Archambault vers 643. Certains ont dit que le premier abbé fut saint Ultin, frère de saint Furcy. En fait, celui-ci n'est venu dans la région qu'après la mort de son frère. À la fin du XIXe siècle, une porte de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin était encore visible. Le collège, dépendant du chapitre de Saint-Furcy, a été tenu à l'origine par les chanoines, quelque temps par les pères de l'oratoire à partir de 1620, puis confiés aux trinitaires ou mathurins de Temple-la-Fosse en 1665. Ceux-ci se retireront en 1770. L'établissement repris par le contesté abbé Suttaine changera de nouveau de recteur et sera administré par le père Curaté pour péricliter à la Révolution. Les établissements hospitaliers. Les premiers textes signalent un hôpital Saint-Lazare fondé vers 1108 à l'extérieur de la ville, au Quinconce, pour y soigner les croisés ayant ramené la lèpre d'Orient. Un peu plus tard, la lèpre ayant disparu avec les croisés, un autre établissement toujours à l'extérieur, mais proche de la porte Saint-Nicolas y est établi. Lors du siège de 1536, cette miséricordieuse maison est détruite et sera reconstruite rue Saint-Furcy sous le nom de Hôtel-Dieu Saint-Jean. Un petit orphelinat pour jeunes filles, tenu par les sœurs de Sainte-Agnès, est créé rue du Sac en 1678. À la fermeture du vétuste Hôtel-Dieu de la rue Saint-Furcy en 1798, les malades sont dirigés vers l'orphelinat des Agnétines. Dans ce nouvel Hôtel-Dieu, dont l'entrée principale est maintenant rue des Cordeliers, en 1820, les sœurs de Sainte-Agnès sont remplacées par les sœurs de la Charité. Chaque ordre religieux avait soit un couvent, un monastère, un hôpital, un lazaret ou une maison dans les murs de la ville. N'oublions pas les ordres templiers dépendant de la commanderie des Terpigny, qui possédaient aussi une maison à l'intérieur de la cité. Les frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui deviendront les chevaliers de Rhodes et de Malte. Datée de 1720, la bannière de la Corporation des Poissonniers de Sobot-Écluse était sortie processionnellement le jour de la Saint-Pierre, puis le 11 septembre, pour commémorer la victoire du siège de 1536, et aussi à chaque fête religieuse. D'un côté Saint-Pierre, patron des poissonniers, sur l'autre Saint Foilin, frère de Saint Furcy. Plan de Péronne, daté de 1723.
Plan de Péronne vers 1728, illustrant l'ouvrage de l'abbé Jules Gosselin, Histoire du chapitre royal de Saint-Furcy de Péronne et des églises, communautés et établissements hospitaliers de cette ville, soumises à sa juridiction, édité en 1874 par la librairie Trépan, 19 Grande Place, Péronne. La paroisse Saint-Quentin-en-Lot, la paroisse Saint-Quentin-Capelle, la collégiale Saint-Furcy, la paroisse Saint-Jean, la paroisse Saint-Sauveur, la paroisse Notre-Dame de Bretagne, les Pères de la Trinité, les Minimes, les Sœurs de Sainte-Claire, les Ursulines, les Capucins, les Cordeliers, les Filles de Sainte-Agnès, l'Hôtel-Dieu, le Château, le Beffroi, le Bailliage, le Magasin aux Poudres. Même plan détaillé et colorisé de Péronne vers 1728. Remarquez les petits jardins et zones boisées du sud-est, dont certains appartenaient aux compagnies d'archers et pistoliers de cette ville. Le jardin de la compagnie de l'Arc, tenu d'apparat rouge, se trouve près du collège. Celui des arbalétriers, habits bleus, à la dernière maison de la rue Saint-Jean. Enfin, les canonniers arquebusiers, dont les vêtements sont d'un blanc cendré très propre, ont leur jardin au bout de la rue des Cordeliers. D'autres jardins encore, près du couvent Sainte-Claire, celui du collège, celui du couvent des Cordeliers, et un autre, très grand, au faubourg de Bretagne. Tout contre le rempart du Nord, bien visible sur ce plan, ce monticule de terre, coiffé d'un majestueux marronnier dépassant la muraille, est appelé le mont du Pan. Gravure représentant Péronne vers 1730. Page 169 de l'ouvrage « Plan des principales places de guerres et villes maritimes frontières du Royaume de France » par Pierre Lesmaux de Lagesse, publié à Paris en 1736 par Didot, Quilloz et Nully. Plan et figures des églises, cimetières, maisons et lieux étant de la censive et justice du chapitre de Saint-Furcy de Péronne, situé dans la ville et faubourg. Dressé l'an 1752, le 7 août, par Alexis Coquerel, arpenteur royal, juré au bailliage de Péronne, et Antoine-Paul Coquerel, arpenteur, tous deux demeurant à Maurepas, à la requête du chapitre de Saint-Furcy d'une part, et de la ville d'autre part, en exécution de la transaction faite entre les deux parties, le 21 juin 1734, par devant maître Cabourg, notaire à Péronne. Louis XV, en route pour la guerre des Flandres, fit une halte à Péronne en mai 1744. La population portant des cocardes blanches, les compagnies en grands uniformes, précédées par des fifres et des tambours, allèrent au-devant du roi.
Les habitants pavoisèrent leurs maisons de drap blanc et dressèrent des arcs de triomphe de verdure pour accueillir dignement le monarque. Louis XV le bien-aimé, comme on l'appela, entra en ville au son de toutes les cloches et au bruit continuel du canon. Il y resta 2 jours et fut logé chez M. Grenier, receveur des tailles, vis-à-vis du château. Les habitants, malgré les réclamations des gardes du corps royaux, revendiquèrent leur antique privilège de garder le roi et l'obtinrent. Le lendemain, il assista à la messe à la collégiale Saint-Furcy, puis fit le tour des remparts et quitta la ville le 3e jour. Le 29 août 1751, tout le faubourg de Paris, à l'exception d'une seule maison, fut dévoré par un immense incendie. Tous les titres et registres de la paroisse de Sobot-Écluse ou Saint-Quentin-en-Lot furent brûlés. Depuis le siège héroïque de 1536, Péronne jouissait de différents privilèges accordés par François Ier, privilèges confirmés et confortés par le bon roi Henri. Les habitants de Péronne étaient entre autres exemptés de logements de gens de guerre, et cet avantage très rare en France était depuis renouvelé à chaque changement de règne. Les troupes de passage étaient logées dans des casernes sordides, peu respectueuses de la condition humaine. L'hôtel de ville fournit soit le bois, la paille et la chandelle, le reste se prenoit par étapes. Certaines unités se sont plaintes à plusieurs reprises au roi Louis XV, qui avait fait la sourde oreille. En mars 1766, un régiment de Navarre, fort mécontent de sa condition en quittant la ville, mit le feu à la caserne, située sur le rempart vis-à-vis de la montagne de Brûle. L'année suivante, notre roi Louis XV supprima ce privilège. Le ministre envoya à Péronne pour ce coup d'essai 2 bataillons du régiment de Normandie et une compagnie d'invalides. En juillet 1767, bon gré, mal gré, les habitants logèrent ces troupes, qui étaient très nombreuses pour une si petite ville. C'est sous Louis XV, le 9 février 1729, par délibération du conseil municipal, en s'inspirant des médailles de Louis XIV, que l'on crée les nouvelles armoiries de la ville. Urbs Necia Vinci, ville jamais vaincue, gravé sur les médailles de Louis XIV. Pucelle armée d'un cimeterre, ville jamais prise et qui sait se défendre. Conseil municipal du 9 février 1729. Couronne murale, ville forte, défendue par des remparts. 9 février 1729. Chien barbé, en signe de fidélité à la couronne de France. 9 février 1729. Couronne fleur-de-lysée, pour sa bravoure pendant le siège de 1536, accordée à la ville par François Ier. Blason primitif depuis Louis XI, d'azur au paix gothique d'or, accosté de 3 fleurs de lys aussi d'or. Ces nouvelles armes peuvent se blasonner ainsi: d'azur au paix gothique couronné d'or, accosté de 2 fleurs de lys d'or, la 3e en pointe. Support de chien griffon. Cimier, couronne murale défendue par une pucelle tenant une épée nue et une banderole sur laquelle se lit la devise Urbs Necia Vinci. On peut aussi y voir sous l'écu, parmi les motifs de décoration, à gauche, une gerbe de blé, représentant les plaines du Santerre, et sur la droite, des roseaux, évoquant les étangs de la Somme. Louis XVI monte sur le trône en 1774, et pendant ses 15 ans de règne, ne vint jamais à Péronne. En 1781, dans la cité, on perce une nouvelle porte au nord. Ce nouveau passage sera nommé Porte Dauphine, en hommage de la naissance cette année-là
du fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Sur la route de Cléry, on plante des tilleuls en quinconce, et très vite ces bois et jardins accessibles par cette nouvelle porte et par le chemin noir seront très prisés des Peyronais. En 1783, on reconstruit et l'on agrandit l'hôtel de ville, ainsi que les prisons. Le roi participe aux frais et donne 1500 livres, et permet à la ville, par décret du Conseil, d'emprunter encore 20 000 livres, pour l'achèvement des travaux. Selon Eustache de Stachy, essai sur l'histoire de Péronne, le mardi 13 mars 1787 au soir, on alluma pour la première fois à Péronne 16 lanternes ou réverbères, pour éclairer toutes les nuits les rues de la ville. Très vite, l'huile de tripe brûlant dans ces éclairages est remplacée par de l'huile de colza, et ainsi la flamme devient plus blanche et moins nauséabonde. Région de Péronne, selon l'Atlas de Truden, de la commanderie d'Éterpigny à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Les atlas des routes de France, dits atlas de Truden, constituent une collection unique et homogène de 62 volumes, totalisant plus de 3000 planches manuscrites soigneusement aquarellées. Ces atlas ont été réalisés entre 1745 et 1780, sur ordre de Charles Daniel Truden, administrateur des ponts et chaussées. Atlas de Truden, région de Péronne, sous Louis XV et Louis XVI. Détail. Plan et élévation du pont Villette à la sortie de Péronne, numéro 12. L'Atlas de Truden nous décrit le pont du Rue de la Fontaine-Villette. Ce petit pont maçonné, à la sortie de la ville sur la route encore commune menant à Arras et Cambrai, nous confirme l'importance de ce ruisseau aujourd'hui disparu. Région de Péronne, selon la cartographie des Cassini, vers 1789. Péronne et son nord-est. Péronne et son sud-est. Commandée par Louis XV, la cartographie de la France élaborée par les Cassini, astronomes et géographes de père en fils au long de 4 générations, est terminée sous la Révolution.